Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 7h45 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 novembre 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatouleni Danjogo. Ce matin, je veux m'adresser très respectueusement à son Excellence, Monsieur Brice-Clotaire Olivier Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le président de la République, mon interpellation de ce matin est due à une situation catastrophique, notamment la confection du budget 2026 par Monsieur Henri-Claude Oyima, alias BG Fiscal. Monsieur le Président de la République, je connais les relations familiales qui vous lient à Monsieur Henri-Claude Oyima, mais je peux dire avec certitude aujourd'hui que le budget 2026, autant pour moi, est un budget qui mettra fin à vos ambitions politiques et à la gouvernance de notre beau pays, le Gabon. Monsieur le Président, j'ai lu de fond en comble, j'ai lu tous les paragraphes de ce budget. Je me suis posé la question si M. Yima, Henri-Claude, était encore avec nous, où il servait les intérêts du pouvoir déchu, notamment des Bongo. Monsieur le Président, je n'ai pas compris comment on peut prendre la responsabilité historique d'allouer aux forces de sécurité et de défense la bagatelle somme de 328 milliards et donner à la santé une projection budgétaire de 60 milliards. Monsieur le Président, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris pourquoi on veut militariser le pays alors que nous avons beaucoup de choses à faire. Je sais que les 328 milliards serviront certainement au coût princier des différents généraux, des chefs de corps. Monsieur le Président de la République, je reste inquiet sur ce point. Le deuxième point, j'ai constaté que l'électricité que nous avons par moment, puisqu'au jour d'aujourd'hui, aucun ménage gabonais n'est épargné par des coupures intempestives et voulues. Monsieur le Président, il y a une taxe qui va s'ajouter de 9%. Il y a quelques années, sous le régime des Bongo, le ticket d'âne, lorsque nous payions 10 000 francs, nous avons plus de 100 unités. Aujourd'hui, ce dernier a maigri. On est parti de 100 unités pour 10 000 francs à 60, 62 unités.
jusqu'à un passé récent. Avec l'application des 9% de la nouvelle taxe, Monsieur le Président, nous serions désormais à la lisière de 50%, de 50 unités en réalité, Monsieur le Président. Cette situation va entraîner inéluctablement, j'arrive, ce qu'on appelle en économie une inflation. Il y aura la hausse des prix partout, Monsieur le Président, surtout en ce qui concerne les ménages, l'économie de la nuit. Lorsqu'on touche au courant, on touche à toute l'économie nationale. Et là, nous sommes dans un régime qui paupérise ces populations, Monsieur le Président. L'autre écueil que je n'ai pas compris, c'est celle de la subvention du carburant. Désormais, le gouvernement dont vous êtes le premier responsable ne pourra plus subventionner le carburant, le gaz et autres, ce qui va entraîner une inflation dans ce domaine. Nous allons avoir le litre de carburant qui va passer de 600 ou 500 et quelques, selon certaines villes, à plus de 1000 francs le litre de carburant. Donc, permettez-moi, Monsieur le Président, que ce n'est plus évident que le trajet, déjà que celui-ci est sectionné depuis un moment, coûtera encore 100 francs. Là, nous allons avoir des trajets sectionnés à 1000 francs, 1500. Monsieur le Président, ce serait intenable. Mais Monsieur le Président, vous savez, la mort ne vient pas de loin. La mort, celui qui vous fait du mal, c'est celui qui est à côté de vous. Henri-Claude Oyima poursuit certainement quelque chose. À quoi nous servirait un budget à hauteur de 7 000 milliards alors que les années passées, le Gabon se portait bien avec les 2 000, 3 000, 4 000 milliards, Monsieur le Président. Ça ne nous empêchait pas de fonctionner normalement. Mais Henri-Claude Oyima, j'ai comme l'impression qu'il ne comprend rien. Ne confondons pas la banque qui fait des bénéfices au budget de l'État. Nous ne sommes pas dans un système où on doit faire des bénéfices absolument, Monsieur le Président. Nous devons beaucoup plus jouer avec l'équilibre budgétaire. Mais Monsieur le Président, les pays comme la Tunisie, où il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, les présidents sont tombés, ainsi que leurs familles, à cause du pain. Voyez-vous, Monsieur le Président, lorsque vous prenez la responsabilité historique de ne plus subventionner la farine, ça va ouvrir la voie à un pain très cher. Même nos beignets que nous faisons au quartier, qu'on appelle les bédoum, qui nous aident à nous alimenter, coûteront de plus en plus cher, Monsieur le Président. Ce qui est préparé ici par Henri-Claude Oyima
et ses amis, c'est de créer une situation insurrectionnelle. Le peuple serait obligé de se lever. À côté, redonner les armes à la création d'une nouvelle opposition. Une nouvelle opposition qui a des arguments à faire valoir et à séduire le peuple, notamment cette forte inflation qui touchera tous les ménages, qui touchera tous les ménages. Seuls les riches auront la possibilité de supporter un tel coût de la vie. Monsieur le Président de la République, à aucun moment, je n'ai vu l'encadrement des loyers avec ce nouveau budget. Je constate seulement que vous avez instauré une nouvelle taxe foncière qui ne tient que sur votre propre vision politique qu'à la gabonaise. Mais les principes qui régissent la Direction générale des impôts sont formels. La taxe de séjour, lorsque vous habitez dans un même quartier comme Batterie 4, il n'y a là-bas ni des pauvres ni des riches. La taxe de séjour, la taxe, oui, la taxe foncière, autant pour moi, doit absolument s'imposer à tous. Monsieur le Président, il va falloir y veiller et bien revoir les choses, Monsieur le Président. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous qui vous avons soutenu corps et âme, nous sommes aujourd'hui dans une impasse, Monsieur le Président. Est-ce que, en concoctant ce budget, vous avez pensé au Gabonais lambda, celui qui mange depuis plusieurs années à la décharge de Mindoubé? Monsieur le Président, juste à côté de nous, dans l'océan Indien, à Madagascar, le président vient d'être débarqué de son poste à cause de l'eau et du courant. Donc, les populations gabonaises attendent depuis plusieurs années le règlement de toutes ces situations. Mais depuis votre prise de pouvoir, la situation semble s'empirer, Monsieur le Président. Plus grave, nous lisons à travers les réseaux sociaux et la presse que les bateaux, les centrales flottantes en haute mer sont incompatibles. Nous prenons cela comme de la moquerie. Je pense que la bataille pour un courant dans tous les ménages et de l'eau dans tous les ménages devrait normalement habiter votre esprit, Monsieur le Président. Sans électricité, sans eau, nous n'avons pas une économie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi la corruption. La corruption. Vos familles respectives, qu'elles soient maternelles ou paternelles, sont empêtrées dans des affaires de haute corruption. Votre silence assourdissant
nous laisse croire que ces derniers sont des Gabonais au-dessus d'autres Gabonais, Monsieur le Président. Il va falloir que vous rectifiez le tir, Monsieur le Président. Votre main ne doit pas trembler. Elle doit frapper tous les Gabonais indélicats, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous retenir au moment où vous allez certainement au culte du dimanche, mais, Excellence, j'ai les yeux là moyens. J'ai comme l'impression que nous nous sommes fait avoir par notre oncle Henri Clodoïma. Monsieur le Président, je pense que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Il va falloir prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir ce budget, Monsieur le Président, qui n'est autre qu'une bombe sociale, Monsieur le Président. Je ne pense pas que les Gabonaises et les Gabonais vont supporter cette situation, Monsieur le Président. Le coût des denrées de première nécessité va flamber, Monsieur le Président. Excellence, vous nous avez dit que vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. Mais à l'allure où vont les choses, je crains que cette restauration se transforme en une véritable souffrance populaire. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy au combat Kamitatou de Ningandjogo depuis sa principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.